La semaine dernière, on avait pu voir ensemble toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on attend sur iOS 19, futur système d'exploitation qui viendra équiper vos iPhones, et ce, dès septembre 2025. Mais on le découvrira bien avant, puisque la WWDC, la Worldwide Developer Conference, aura elle lieu de la part d'Apple le 9 juin 2025, soit dans un peu moins de 2 semaines. Ça va venir très vite. Mais il y a une question qui est restée en suspens et que vous avez été nombreux à me poser dans les commentaires. Alors je me suis dit qu'une petite vidéo très courte, très rapide, ça va pas être la vidéo de l'année, mais elle pourra répondre à ces questions, et serait la bienvenue pour lever vos doutes. Dans cette vidéo, on va répondre à la question principale. Quels sont les iPhones qui vont avoir le droit à iOS 19, ou du moins, quels sont ceux qui sont pressentis pour avoir le droit à iOS 19. Et dans un second temps, on fera un peu le tour des différentes fonctionnalités qui sont attendues sur iOS 19 pour essayer de déterminer quelles sont les fonctionnalités qui seront limitées à certains iPhones uniquement. Alors sans plus tarder, je vais répondre à cette fameuse question. Quels sont les iPhones qui auront le droit à iOS 19 ? Eh bien, on peut d'ores et déjà considérer que tous les iPhones, à partir de l'iPhone 11, auront le droit à la mise à jour iOS 19. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'Apple offre la mise à jour également aux iPhone XS, XS Max et XR. Côté iPhone SE, vous pourrez compter sur la mise à jour si vous avez un iPhone SE de deuxième génération ou ultérieur, donc à savoir iPhone SE de 2022 ou l'iPhone 16e évidemment. À l'instar d'iOS 18, iOS 19 est pressenti par l'ensemble des informateurs pour proposer des mises à jour incrémentales au fur et à mesure de l'année. Comme vous avez pu le voir avec iOS 18, on a eu certaines fonctionnalités qui étaient disponibles dès le lancement et l'implémentation d'Apple Intelligence est venue progressivement sur iOS 18.2 aux États-Unis et puis sur iOS 18.4 en Europe. Bref, vous avez compris, certaines fonctionnalités vont venir au fur et à mesure. Pour celles qu'on devrait retrouver sur tous les iPhones, il y a évidemment le redesign. Là, c'est clairement que de l'amélioration graphique. L'ensemble des iPhones sont capables de supporter ces fonctionnalités et on devrait donc retrouver sur l'ensemble des iPhones, partant des iPhones XS, XR s'ils ont bien cette mise à jour, jusqu'aux iPhones 16 et 17 en septembre. Pour rappel, vous le savez, on l'a rabâché plus d'une fois, mais si vous découvrez la chaîne d'ailleurs, pensez à vous abonner. On est bientôt 100 000, vous êtes moins de 500 à manquer à vous abonner pour qu'on atteigne enfin ce palier. Alors allez-y, si on arrive à atteindre le cap avant le 4 juin, c'est mon anniversaire, ça me toucherait énormément. Eh bien, iOS 19 devrait reprendre grandement des codes de Vision OS, amenant ça et là des effets de transparence, de glace-morphisme comme on peut l'appeler, que personnellement j'aime beaucoup, même si, soyons honnêtes, ce n'est qu'une modification visuelle et ça ne change en rien le fonctionnement du système. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la petite vidéo qui est juste là, comme ça vous verrez tout, c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière. On y fait un gros tour de toutes les nouveautés qui sont attendues. Autre fonctionnalité qui arrivera avec iOS 19, c'est une fonctionnalité de traduction instantanée au travers des AirPods. Celle-ci devrait être plus liée aux écouteurs qu'aux iPhones. Il est donc très possible que l'ensemble des iPhones soient compatibles. Néanmoins, il faudrait au moins des AirPods Pro 2 ou des AirPods 4 afin d'en profiter. Apple semblerait également mettre à jour les connexions Wi-Fi et notamment les Wi-Fi captifs. Vous le savez, quand vous êtes par exemple dans le train et que vous vous connectez au portail SNCF par exemple, ou vous êtes dans un hôtel et que vous vous connectez au portail de l'hôtel. Maintenant, il ne serait plus nécessaire pour chaque appareil de se connecter sur ce portail, mais bien une seule fois avec un seul de vos appareils et via votre compte iCloud, l'ensemble de vos appareils Apple serait directement reconnu par ce Wi-Fi. Il est question d'une mise à jour de l'application santé, la rendant plus lisible et évidemment avec son petit redesign elle aussi, et nombreuses fonctionnalités d'accessibilité qui ont été présentées par Apple très récemment. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo de mon pote Marty qui est juste là et qui a fait un tour d'horizon de toutes ces fonctionnalités, mais on y cite l'apparition d'un lecteur d'accessibilité permettant aux personnes souffrant de divers handicaps, comme par exemple la dyslexie, de faciliter la lecture, la possibilité d'écrire en braille et de transférer les notes écrites en braille dans Braille Access, mais également une mise à jour de CarPlay pour rendre les textes plus gros pour les personnes ayant des soucis de lecture. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais il est également question qu'Apple laisse maintenant le choix à l'utilisateur, en tout cas en Europe, sur l'assistant vocal que ce dernier veut utiliser. Que ce soit ChatGPT, Gemini, Siri ou tout autre assistant personnel, vous devriez pouvoir maintenant choisir celui qui vous correspond et cette fonctionnalité devrait être disponible sur l'ensemble des iPhones également. C'est finalement toutes les fonctionnalités qui seront liées à l'intelligence artificielle
qui offriront évidemment des limitations quant aux compatibilités avec certains iPhones. En effet, avec un peu de logique, on peut très fortement s'imaginer qu'Apple limite les fonctionnalités IA à venir sur iOS 19 aux iPhone 15 Pro, l'ensemble de la gamme 16 et l'ensemble de la gamme 17. À l'instar de ce qui avait été annoncé avec iOS 18, seuls les iPhones à partir du 15 Pro seront compatibles avec les fonctionnalités d'intelligence artificielle à venir sur iOS 19. Ça inclut évidemment le Siri amélioré qui, même s'il était attendu pour cette année, amène à beaucoup de doutes sur le fait qu'il sera disponible ou non dès cette année. Une intégration plus poussée de ce dernier dans les applications, le contexte personnel ou encore la reconnaissance de ce qui est affiché à l'écran. Apple souhaitant faire tourner l'ensemble de son modèle en local a besoin de beaucoup de puissance, mais également d'optimiser au mieux son intelligence artificielle. Il est donc compliqué pour Apple de proposer cette fonctionnalité sur des iPhones manquant un peu de puissance. Les iPhones à partir du 15 Pro devraient maintenant proposer une gestion de l'alimentation de la batterie directement par IA pour optimiser la longévité de ces dernières. Effectivement, il faudra voir si ça fonctionne bien à la sortie d'iOS 19. La grande nouveauté quand même qu'on attend sur ce système n'est même pas logiciel puisqu'on attend encore des mises à jour qu'on attendait par le passé sur iOS 18, mais bel et bien le redesign d'iOS 19 et ça, comme je vous l'ai dit, on devrait le retrouver sur l'ensemble des appareils. Si vous voulez voir plus en profondeur tout ce que iOS 19 va amener sur votre iPhone, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui est juste là, c'est celle qu'on a sortie la semaine dernière. Vous pouvez aussi cliquer ici sur ma tête et rejoindre les 500 personnes manquantes pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés. Je compte sur vous. Moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu. C'était Paul. Ciao.